Je sais que beaucoup d'entre vous attendent les vidéos sur la nutrition ou sur l'entraînement, mais comme je l'ai dit depuis le début, nous allons aller étape par étape. Chaque chose en son temps. C'est comme lorsque tu prends ton permis, lorsque tu apprends à conduire, certes, il faut savoir conduire, mais avant toute chose, il faut connaître les codes de la route. Et bien souvent, tu te dis, bon, les codes de la route, je m'en fiche tant que je sais conduire. Mais tu sais, au final, lorsque tu apprendras à conduire, lorsque tu commenceras à conduire, tu te diras, heureusement que j'ai appris les codes de la route. Donc, c'est pareil dans la musculation. Du coup, aujourd'hui, je vais vous énoncer quelques règles à respecter à la salle. Tout d'abord, première chose, quand tu vas à la salle, tu viens pour t'entraîner et non pour discuter. Tu sais, souvent les gens viennent à la salle, ensuite ils voient quelqu'un, ils commencent à discuter, et sauf que tu as payé combien? 50, 60 euros pour t'inscrire à la salle? Est-ce que tu veux gaspiller ces 60 euros pour juste discuter avec une personne, alors que si tu discutes à l'extérieur, ça sera gratuit? Non. Et puis, dis-toi que quelque part dans ce monde, quelqu'un aimerait avoir ces 50 euros pour manger. Toi, tu as la chance de pouvoir les dépenser à la salle de sport. Pourquoi tu ne veux pas en profiter? Et enfin, lorsque supposons, tu finis une série, entre deux séries, tu te dis, bon, je vais un peu parler parce que là, j'ai un peu le temps, j'ai 1 minute 30. La musculation, c'est une question de timing. Sauf que lorsque tu parles, tu ne verras plus le temps passer. Et puis, lorsque tu reprendras ta série, tu verras très rapidement que 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes se sont écroulées. Et sauf que les muscles ont besoin d'être choqués continuellement. Donc, ça veut dire que si tu t'es reposé pendant 30 minutes à bavarder, c'est comme si tu refaisais ta séance. Donc au final, tu as perdu beaucoup de temps pour rien. Après, deuxième chose, lorsque tu viens à la salle, entre chaque série, tu ne parles pas. La musculation, c'est une question de concentration. Tu te concentres lorsque tu t'entraînes, et puis c'est aussi une question d'inspiration, expiration. Donc si tu es en train de parler, tu rates non seulement la concentration, mais aussi la respiration. Et, troisième chose, lorsqu'une personne fait sa série, tu ne l'embêtes pas non plus. Pourquoi? Parce que toi, tu n'aimerais pas qu'on t'embête lorsque tu fais quelque chose. Donc, par politesse, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Quatrième chose, lorsque tu vas à la salle, lorsque tu as fini de t'entraîner avec des haltères, tu les remets à sa place. Je dis ça parce que, supposons, tu as juste besoin d'une charge, tu as juste besoin d'un des deux haltères, un haltère de 30 kg par exemple, pour faire le rowing à un bras. Donc tu l'utilises et à la fin, tu as fini et tu le laisses là. Sauf que la prochaine personne aimerait aussi aimerait utiliser les deux haltères, par exemple pour faire du développé couché, haltère. Elle va prendre la première, mais là, elle va perdre son temps pour rechercher la deuxième. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la musculation, c'est une question de timing. Donc, tu fais perdre son temps à l'autre personne d'aller chercher la charge qu'elle aimerait avoir. Mais est-ce que toi, tu serais content si ça t'arrivait? Non. Donc, respecte les autres si tu veux qu'on te respecte toi aussi. Ensuite, cinquième chose, lorsque tu vas à la salle et qu'une personne s'entraîne devant le miroir, ne passe pas devant lui. Pourquoi? Parce que lorsque une personne regarde le miroir en faisant ses exercices, c'est juste qu'elle se concentre sur le mouvement qu'elle fait. Elle essaye de voir si, effectivement, elle fait bien ou non le mouvement. Toi, si tu passes devant la personne, tu vas non seulement la déconcentrer, mais en plus, tu vas l'empêcher de regarder le miroir. Tu vas te dire, ça sert à rien de regarder le miroir, c'est de l'égocentrisme. Non, quand tu es à la salle, regarder le miroir est tout aussi important. Parce que lorsque tu le fais sans voir le miroir, forcément, tu ne sais pas si tu fais bien ou non l'exercice. Alors qu'en regardant le miroir, tu vois bien que ton mouvement est bien exécuté ou au contraire mal exécuté.
Après, sixième chose, lorsque tu vas à la salle, et ça, c'est un minimum, je m'excuse sincèrement de le dire, mais lorsque tu vas à la salle, prends une douche et si ta sueur sont fortes, mets du déo. Tu sais, c'est juste un minimum, je ne demande pas de venir parfumer à la salle, de venir avec tes habits tout neufs, non. Tu peux venir normalement, sobrement, mais juste mettre un déo pour que, au moins, lorsque tu seras en sueur, la personne qui sera devant toi ou derrière toi n'aura pas à subir l'odeur. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit bien plus tôt, la musculation, c'est une question de respiration. Donc, imagine, une personne passe, toi tu es en train de faire ta série, tu inspires, mais tu vas inspirer une mauvaise odeur. Plutôt que d'inspirer de l'oxygène, tu vas inspirer du dioxyde de carbone. Non, directement tu auras mal à la tête et au final, tu auras envie de rentrer bien plus rapidement que prévu. Donc, respecte juste les autres et viens à la salle. Je ne demande pas de mettre du parfum, juste de sentir à minima une odeur neutre. Septième chose, lorsque tu vas à la salle, soit tu emmènes ta serviette, soit lorsque tu utilises un bon, tu essuies derrière toi. Parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que de venir juste après une personne qui vient de s'entraîner, qui n'avait pas de serviette et qui laisse sa sueur sur le bon. C'est toi qui vas aller essuyer la sueur d'une autre personne? Non, ça ne se fait pas. Donc, si tu ne veux pas que ça t'arrive, fais en sorte que ça n'arrive pas aussi à l'autre à cause de toi. Et enfin, la dernière chose, c'est lorsque tu es à la salle, du début jusqu'à la fin, tu restes en pleine concentration. Tu t'en fiches si les autres te disent que tu n'es pas sociable, que tu es antipathique, que tu es trop... t'es trop solitaire. Tu t'en fiches. Tu es à la salle pour t'entraîner. Donc, les avis des autres, on les laisse de côté. S'ils veulent vraiment te connaître, ils te diront à la fin de la séance, est-ce que ça te dirait qu'on parte dans un bar par exemple, boire un verre d'eau bien sûr, pour discuter, pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Mais s'ils le font à la salle, c'est que ces personnes-là ne veulent pas que toi aussi tu progresses. Donc, j'espère que grâce à cette vidéo, une fois que vous serez à la salle, vous appliquerez ces règles afin de respecter les autres pour qu'en retour, les autres aussi vous respectent.